Bonjour, pour ce mois de juin, je vous propose de réaliser un bracelet monté sur fil câblé. Donc j'en ai déjà utilisé dans une de mes précédentes vidéos. Je souhaite faire un bracelet double et contenant 3 fils câblés par longueur en fait. Pour ça, j'ai réuni quelques fournitures. Il y en a beaucoup, on va pas tout utiliser, c'est sûr, mais par contre je voulais de la variété dans les couleurs. Je voudrais quelque chose qui soit dans les tons beige, marron, limite orangé. Quelque chose qui fasse assez neutre, qui puisse aller avec tout. Alors il vous faut, je vais utiliser donc du fil câblé, des petites perles à écraser, donc de différents diamètres. Celles-ci elles sont grosses parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir trois brins de fil. Celles-ci elles seront plus fines, ce sera celle qu'on va utiliser pour bloquer les perles, pour ne pas qu'elles bougent trop en fait. Un assortiment de différentes perles, différentes tailles, différentes couleurs. Des anneaux, des petites breloques argentées comme ça. Ouais. Bref, de la variété. Et j'ai également réuni des perles que j'avais donc dans mon stock. Il vous faudra également un fermoir, des anneaux. Dans un premier temps, je vais venir couper mes brins de fil câblé. Pour ça, donc, je prends un bracelet qui correspond à la taille de mon poignet. Pour avoir une mesure approximative, j'ai environ 19 cm et donc je vais découper à 23, comme ça me laisse 2 cm de chaque côté pour faire les rabats. J'ai dit que je prenais une longueur d'environ 23, je vais faire 24 cm pour avoir un peu de marge. Et j'en coupe 6 comme ça. Enfin, je vais en couper 3 d'abord et puis je ferai les 3 suivants une fois que j'aurai déjà monté les perles sur les 3 premiers. Ensuite, je prends une perle à écraser, celle avec un gros diamètre, comme ceci. Et j'attrape mes 3 fils câblés et je vais essayer de les mettre bout à bout pour les attacher sur un anneau de diamètre, il fait à peu près 6 mm cet anneau. Donc ensuite je les passe les 3 fils dans la perle, je fais une boucle sur l'anneau et j'essaie de passer les 3 bouts de fil qui dépassent ici là à nouveau dans la perle à écraser. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ensuite, je viens écraser la perle, donc à l'aide d'une pince plate. Je vais les couper à environ 1 à 2 mm à côté de la perle écrasée. Et je vais mettre une deuxième perle écrasée. C'est pour éviter que ça vienne gratouiller la peau. Donc voilà, j'ai mis la deuxième perle côte à côte avec la première et je vais venir réécraser. Voilà, ça nous fait une fermeture avec 2 perles écrasées. Mais au moins j'ai pas le bout du fil câblé là. Ça c'est pas très agréable quand ça touche la peau. Alors que là, la perle écrasée, elle est douce, elle accroche pas. Je vais commencer à assembler les perles sur les fils câblés et je vais faire ça au feeling. Je vais essayer de varier les couleurs, les formes et les tailles. Ici, je vais venir mettre une petite perle à écraser et je vais essayer de donner un peu de mou quand même. Donc je vais pas l'écraser, je vais pas le bloquer comme ça, il n'y aurait pas de mouvement en fait dans les perles. Donc je vais essayer de décaler quelque part par là. Voilà, comme ça permet aux perles de bouger un peu quoi. Donc là je vais commencer par une petite perle à écraser que je vais venir mettre voilà, par ici, histoire que les perles qui vont
que je vais monter sur le fil du milieu ne soient pas complètement à gauche, ne viennent pas complètement à gauche. Là, je vais laisser un peu de fil câblé pour donner un peu d'air en fait à toutes ces perles. Enfin, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement le câble du bracelet. Je trouve ça... Enfin, ça... Donc à présent, je vais venir monter le fermoir sur un anneau de même diamètre que le premier anneau. Je tords pour pouvoir rentrer le fermoir dans un sens et dans l'autre. Et voilà, c'est fait. Donc à présent, je vais venir attacher le bracelet sur l'anneau. Voilà. Je repasse mes fils dans la première perle à écraser et puis je vais venir écraser la grosse perle à cet endroit-là. Voici. Ensuite, les petits fils qui dépassent là, je vais venir les couper presque à ras comme au début. Donc cette deuxième perle à écraser, je vais essayer de les rentrer dedans. Et après, j'écraserai cette perle-là. C'est fermé de cette manière. Donc là, en fait, j'ai la première partie du bracelet. Donc moi, je voulais deux ensembles comme ça sur le même bracelet, que ça fasse un bracelet double en fait. Je vais recouper 3 fils de la même longueur, donc 24 cm pour moi. Et puis je vais refaire un deuxième ensemble que je vais venir attacher sur les mêmes anneaux. À la fin. Alors, je vais donc enfiler 2 grosses perles à écraser. Une fois que j'ai fait cette petite boucle dans l'anneau là, je viens vérifier que la longueur des 2 bouts soit à peu près la même, parce que sinon ça va pas aller. Je peux venir écraser la première perle. On écrase bien. Je viens couper
les petits bouts. Et voilà. Alors il faut bien serrer, on peut refaire le serrage plusieurs fois pour être sûr. Et à passer la deuxième branche dedans. Donc alors moi ce que j'aurais aimé c'est que ça s'enroule l'un autour de l'autre. Voilà, à peu près comme ça. Pour que ça fasse un peu un entremêlé sympa. Et on referme l'anneau. Bien écoutez, voilà, le bracelet est terminé pour aujourd'hui. C'est un bracelet un peu assez chargé, mais qui reste dans des couleurs naturelles, donc qui est mettable. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées. Et puis je vous mettrai des photos